Le spécialiste financier américain Bloomberg parle de 200 milliards de dollars de pertes en 24 heures. Le séisme est de taille. On peut donc se demander ce qui est passé par la tête de Donald Trump. Surtout que cela aura des conséquences aussi négatives pour les consommateurs américains. Alors le président est-il devenu fou ou est-il en train de mettre en place une stratégie bien réfléchie? C'est ce qu'on voit avec David Brichard, Vincent Ufti et Loïc Debauche. Depuis l'annonce de Donald Trump, les bourses s'effondrent. L'économie mondiale vacille, y compris aux États-Unis. Mais le président ne s'inquiéterait pas trop. Avec ses taxes douanières, il poursuivrait plutôt une stratégie à moyen-long terme. Quelle est la logique en fait? C'est de pousser des entreprises qui jusque-là exportaient vers les États-Unis à plutôt venir se relocaliser et relocaliser leurs usines sur le sol américain afin de produire aux États-Unis et de contourner les droits de douane qui forcément renchérissent leurs exportations quand ils produisent ailleurs et les rendent moins compétitifs. Dans son plan, l'arrivée d'entreprises étrangères sur le territoire créera beaucoup d'emplois. Il veut relocaliser pour, en fait, finalement, que les emplois industriels y reviennent aux États-Unis, que les travailleurs non qualifiés puissent avoir ces emplois industriels qui sont des emplois bien payés. Pour l'instant, les États-Unis perdaient de l'emploi industriel vu que c'était produit ailleurs, en Chine, en Asie. Et ça, il veut vraiment contrer cet aspect-là. Selon cette professeure en économie, c'est en premier lieu les citoyens américains que Donald Trump va pénaliser. Il ne prend sans doute pas la mesure de l'impact que ça aura sur l'inflation et sur une augmentation généralisée des prix. Et ça, à très court terme, pour le coup. Parce que si effectivement, il y a 10% de tarifs qui entrent en vigueur à partir du 5 avril et tous les tarifs bilatéraux qu'il a annoncés pour le 9 avril, le renchérissement, il sera presque immédiat. Le président des États-Unis compterait sur les rentrées financières des taxes douanières pour équilibrer la balance. Mais pour bon nombre d'observateurs, il prend des risques démesurés par rapport au faible potentiel de réussite.